La déesse, chance. Si un homme a de la chance, il est impossible de prédire l'aile, étendue de sa richesse. Jetez-le dans l'Euphrate et il en ressortira avec une perle à la main. Proverbe babylonien. Le désir d'avoir de la chance est partagé par tous les hommes. Il était aussi présent dans le cœur des hommes, d'il y a 4000 ans qu'il l'est dans le cœur des hommes, aujourd'hui. Nous espérons tous être favorisés par la capricieuse déesse de la chance. Y a-t-il une manière d'attirer non seulement son attention, mais aussi sa générosité? Est-il possible d'attirer la chance? C'est justement ce que les gens de l'antique Babylone voulaient savoir. C'est cela précisément qu'ils ont décidé de découvrir. Ces étaient des hommes clairvoyants et d'habiles penseurs. Ceci explique pourquoi leur ville devint la plus opulente et la plus puissante de leur temps. À cette époque lointaine, il n'y avait ni école ni collège. Cependant, il y avait un centre d'apprentissage très pratique. Parmi les édifices flanqués de tours bâties, dans Babylone, ce centre avait autant d'importance que le palais royal, les jardins suspendus et les temples des dieux. Vous constaterez qu'on en parle peu dans les livres d'histoire. Probablement pas du tout, bien qu'il ait exercé une grande influence sur la pensée de ce temps-là. Cet édifice était le temple de la connaissance, où la sagesse des temps passés était expliquée par des professeurs volontaires et où les sujets d'intérêt général étaient discutés en assemblée ouverte. Dans ces murs, tous les hommes étaient égaux. Le plus humble des esclaves pouvait discuter sans crainte les opinions du prince du palais royal. Parmi les gens qui fréquentaient le temple de la connaissance se trouvait un homme, sage et fortuné, nommé Arcade, considéré comme l'homme le plus riche de Babylone. Il y avait une salle spéciale où presque tous les soirs de nombreux hommes, quelques-uns vieux, d'autres très jeunes, mais la plupart des âges mûrs, se rassemblaient pour discuter d'intéressants sujets. Si nous écoutions pour vérifier s'ils savaient comment attirer la chance. Le soleil venait de se coucher, semblable à une grosse boule de feu brillante à travers la brume du désert poussiéreux, quand Arcade se dirigea vers son estrade habituelle. Il y avait déjà une quarantaine d'hommes qui attendaient son arrivée, assis sur de petits tapis posés à même le plancher. D'autres hommes arrivaient. « De quoi discuterons-nous ce soir » demanda Arcade. Après une courte hésitation, un grand homme, un tisserand, lui adressa la parole en se levant, comme Six était la coutume. « Il y a un sujet sur lequel j'aimerais entendre des opinions. Toutefois, j'hésite à le formuler de crainte qu'il ne vous semble ridicule, ainsi qu'à vous, mes bons amis. » Pressé par Arcade et les autres, il continua. « Aujourd'hui, j'ai eu de la chance, car j'ai trouvé une bourse remplie de pièces d'or. J'aimerais beaucoup continuer à avoir de la chance. Assumant que tous les hommes partagent avec moi ce désir, je suggère que nous débattions maintenant comment attirer la chance afin que nous puissions découvrir les façons dont on peut la séduire. » Un sujet des plus intéressants vient d'être proposé, commenta Arcade, un sujet très valable. Pour certains hommes, la chance n'arrive pour ainsi dire que par hasard, comme un accident, et peut tomber sur quelqu'un sans but ni raison. D'autres croient que la créatrice de la bonne fortune est notre bonne déesse, Ishtar, toujours désireuse de récompenser par de généreux cadeaux ceux qui lui plaisent. Qu'en dites-vous, mes amis, devons-nous chercher à découvrir les moyens d'attirer la chance et de l'inciter à visiter chacun de nous? Oui, oui. Et autant qu'il en faudra, clamèrent les auditeurs impatients dont le nombre grossissait. Là-dessus, Arcade continua. Pour commencer notre discussion, écoutons d'abord ceux d'entre nous qui ont connu une expérience semblable à celle du tisserand, et qui ont trouvé, ou ont reçu, sans effort de leur part, des trésors de valeur ou des bijoux. Tous se regardèrent pendant un instant attendant que quelqu'un réponde, mais personne ne le fit. « Quoi, personne » dit Arcade. « Alors, pareille chance doit vraiment être rare. Qui maintenant va suggérer comment poursuivre notre recherche ?»« Moi » dit un jeune homme bien vêtu en se levant. « Quand un homme parle de chance, n'est-il pas naturel que ses pensées se posent sur les salles de jeu? N'est-ce pas là que nous trouvons des hommes courtisant les faveurs de la déesse, espérant qu'elle les bénira en leur accordant de grandes sommes? » Comme il se rassit, une voix cria « N'arrête pas, continue ton histoire, dis-nous. Si tu as connu la faveur de la déesse dans les salles de jeu, a-t-elle tourné les dés du côté rouge pour que tu remplisses ta bourse et vides celle du croupier, ou a-t-elle permis au côté bleu des être en vue afin que le croupier ramasse tes pièces d'argent si durement gagnées ?» Le jeune homme rit avec les autres, puis répondit « Je n'ai pas peur d'admettre qu'elle n'a pas semblé avoir remarqué ma présence. Et vous, l'avez-vous trouvé qui attendait dans de tels endroits pour rouler les dés en votre faveur? Nous avons tout aussi hâte d'entendre que d'apprendre. » Un bon début, interrompit Arcade. Nous nous rencontrons ici pour examiner tous les aspects de chaque question. Ignorer les salles de jeu nous ferait négliger un attrait commun à presque tous les hommes, la tentation de risquer une petite somme d'argent
en espérant qu'elle rapporte beaucoup. Cela me rappelle les courses de chevaux d'hier, ajouta un autre auditeur. Si la déesse fréquente les salles de jeu, elle ne délaisse certainement pas les courses, où les chars dorés et les chevaux écumants offrent de loin un plus grand divertissement. Dites-nous honnêtement, Arcade ne vous a-t-elle pas chuchoté de parier sur ces chevaux gris de Ninive hier? Je me tenais juste derrière vous et je n'en croyais pas mes oreilles quand je vous ai entendu miser sur les gris. Vous savez aussi, bien que nous, qu'aucun attelage dans toute la Syrie ne peut battre nos bien-aimés juments dans une course régulière. Est-ce que la déesse vous a murmuré à l'oreille de parier sur les gris? Parce qu'au dernier tournant, le cheval noir de l'intérieur trébucherait et ainsi gênerait nos juments, de sorte que les gris gagneraient la course et remporteraient une victoire non méritée. Arcade sourit avec indulgence à la plaisanterie. Quelle raison avons-nous de penser que la déesse prendrait tant d'intérêt pour le pari du premier venu dans une course de chevaux? Elle m'apparaît être une déesse d'amour et de dignité, qui aime à aider les gens dans le besoin et à récompenser ceux qui le méritent. Je la cherche, non pas dans les salles de jeu, ni aux courses où les hommes perdent plus d'or qu'ils n'en gagnent, mais là où les actions des hommes sont plus valeureuses et méritent d'être bien mieux récompensées. Aux cultivateurs, aux commerçants honnêtes, aux hommes de toutes occupations, se présentent les occasions de faire un profit à la suite d'efforts et de transactions. L'homme ne sera peut-être pas toujours récompensé, parce que son jugement est faussé parfois et que le temps et les vents contrarient parfois ses efforts. Mais, s'il persiste, il peut normalement s'attendre à réaliser un profit, les chances de profit étant toujours en sa faveur. Mais, quand un homme risque au jeu, la situation est inverse. Les chances de profit sont toujours retournées contre lui et toujours en faveur du propriétaire de la maison de jeu. Le jeu est ainsi fait qu'il travaille toujours en faveur du propriétaire de la maison de jeu. C'est son commerce, grâce auquel il prévoit de réaliser un grand profit à partir des pièces de monnaie misées par les joueurs. Peu de joueurs ont conscience que leurs chances sont à ce point incertaines et les profits du propriétaire assurés. Par exemple, examinons les paris sur les dés. Chaque fois qu'ils sont lancés, nous misons sur le côté qui sera en vue. Si c'est le rouge, le maître de jeu nous rémunère 4 fois notre mise. Mais si n'importe lequel des 5 autres côtés vient sur le dessus, nous perdons notre mise. Alors, les calculs démontrent que, pour chaque dé lancé, nous avons 5 chances de perdre. Mais parce que le rouge paye 4 pour 1, nous avons 4 chances de gagner. Au cours d'une soirée, le maître de jeu peut espérer garder une pièce sur 5 de toutes les pièces de monnaie pariées. Un homme peut-il s'attendre à gagner plus qu'occasionnellement quand les chances sont organisées pour qu'il perde le 5e de tous ses paris? Mais certains gagnent de grandes sommes quelquefois, dit spontanément un des auditeurs. C'est vrai, cela se produit, continua Arcade. Me rendant compte de cela, je me demande si l'argent gagné de cette manière apporte une valeur permanente à ceux que la chance favorise. Parmi mes connaissances, il s'y trouve beaucoup d'hommes de Babylone qui réussissent en affaires, mais je suis incapable d'en nommer un qui a réussi en ayant recours à une telle source. Vous, qui êtes assemblés ici ce soir, connaissez-vous des citoyens riches? Il serait intéressant de savoir combien de citoyens arrivés peuvent attribuer leur succès aux salles de jeu. Si chacun de vous disait ce qu'il en sait, qu'est-ce que vous en dites? Après un long silence, quelqu'un osa. Cela incluait-il les propriétaires des maisons de jeu? Si vous ne pouvez penser à personne d'autre, répondit Arcade, et si aucun nom ne vous vient à l'esprit, qu'en est-il de vous-même? Qui parmi nous, gagnant régulièrement, hésite à conseiller une telle source de revenus? Des grognements élevèrent vers l'arrière et étendirent au milieu de rire. Il semble que nous ne recherchions pas la chance dans de tels endroits, au moment où la déesse les fréquente, continua-t-il. Alors explorons d'autres lieux. Nous ne l'avons pas rencontrée en ramassant des sacs perdus. Nous ne l'avons pas rencontrée non plus en hantant les salles de jeu. En ce qui concerne les courses, je dois vous confesser que j'ai perdu beaucoup plus que je n'ai gagné. Maintenant, attardons-nous à examiner nos métiers et nos affaires. N'est-il pas naturel, lorsque nous concluons une bonne transaction, de ne pas l'attribuer à la chance, mais comme la juste récompense de nos efforts? J'ai tendance à croire que nous ignorons les présents de la déesse. Peut-être nous aide-t-elle vraiment au moment où nous n'apprécions pas sa générosité. Qui peut relancer la discussion? Là-dessus, un marchand âgé se leva, lissant les plis de sa robe blanche. Avec votre permission, honorable Arcade et mes amis, voici une suggestion. Si, comme vous l'avez dit, nous attribuons nos succès en affaires à notre assiduité au travail et notre habileté à réussir, pourquoi ne pas considérer les succès qui nous ont échappé uniquement à la fin comme des événements qui auraient été des plus profitables? Ils auraient été de rares exemples de chance s'ils s'étaient réalisés. Parce qu'ils ne se sont pas accomplis, nous ne pouvons pas les considérer comme des récompenses justes. Il y a sûrement ici des hommes qui ont vécu de telles expériences et peuvent nous les raconter. VOICI, une sage réflexion, dit Arcade. Qui parmi vous a rencontré la chance à la portée de sa main
et la vue aussitôt s'envoler. Plusieurs mains étaient levées, parmi elles, celle du marchand. Arcade l'invita à parler. Comme tu as suggéré cette discussion, nous aimerions d'abord t'entendre. C'est avec plaisir que je vais vous relater une expérience vécue, reprit-il. Cela illustrera jusqu'à quel point la chance peut s'approcher d'un homme et comment celui-ci peut la laisser partir sans le vouloir, à son plus grand regret. Il y a plusieurs années, alors que J était un jeune homme à peine marié et que je commençais à bien gagner ma vie, mon père vint me voir et me pressa d'effectuer mon premier placement. Le fils d'un de ses bons amis avait remarqué une bande de terre aride non loin des murs de notre ville. Elle se trouvait au-dessus du canal où l'eau ne se rendait pas. Le fils de l'ami de mon père eut l'idée d'acheter cette terre et d'y construire 3 grandes roues actionnées par des bœufs, afin d'amener de l'eau et donner la vie au sol stérile. Ceci accompli, il diviserait la terre en petites bandes, qu'il vendrait aux citadins pour en faire des jardins. Le fils de l'ami de mon père manquait d'or pour mener à bien l'entreprise. C était un jeune homme qui gagnait un bon salaire, comme moi. Son père, comme le mien, était un homme à la tête d'une famille nombreuse et de faibles moyens. Donc il décida d'intéresser un groupe d'hommes à son entreprise. Le groupe devait comprendre 12 personnes, chacune avec un revenu et acceptant d'investir le 10e de leurs gains dans l'entreprise jusqu'à ce que la terre soit prête à être vendue. Alors tous partageraient équitablement les profits, proportionnellement à leur investissement. Toi, mon fils, me dit mon père, tu es maintenant un jeune homme. Mon désir le plus profond que tu commences à faire des acquisitions pour ton bien-être et pour devenir respecté parmi les hommes. Je souhaite te voir profiter de mes erreurs passées. Ceci me plairait beaucoup, mon père, ai-je répliqué. Alors je te conseille ceci, fais ce que j'aurais dû faire à ton âge, conserve le 10e de tes gains pour les placer dans des investissements profitables. Avec le 10e de tes gains et ce qu'il rapportera, tu pourras, avant d'avoir mon âge, accumuler des valeurs importantes. Vais ou parler sagement, mon père, je désire ardemment acquérir des richesses. Mais il y a beaucoup d'endroits où mes gains sont dépensés. Donc j'hésite à suivre votre conseil, je suis jeune, il me reste beaucoup de temps. Je pensais ainsi à ton âge, mes voix et années ont passé, et je n'ai toujours pas commencé à amasser des biens. Nous vivons dans un autre temps, mon père, j'y éviterai vos erreurs. L'occasion se présente à toi, mon fils. Elle t'offre une chance qui peut te conduire à la richesse. Je t'en supplie, ne tarde pas. Demain, va voir le fils de mon ami et conclue avec lui un investissement de 10% de ce que tu gagnes dans cette affaire. Vas-y sans tarder. L'occasion n'attend personne. Aujourd'hui elle est présente, bientôt elle se sera envolée, donc n'attends pas. En dépit de l'avis de mon père, j'ai hésité. Il y avait de très beaux vêtements que les commerçants de l'Est venaient juste de rapporter, des vêtements d'une telle richesse et d'une telle beauté que ma femme et moi avons estimé que nous devions bien en posséder un. Si j'avais accepté d'investir le 10e de mes gains dans l'entreprise, nous aurions dû nous priver de ces vêtements et d'autres plaisirs que nous apprécions. J'ai retardé ma décision jusqu'à ce qu'il soit trop tard, mal m'en pris. L'entreprise s'est avérée plus profitable qu'on aurait pu le prédire. Voilà comment j'ai permis à la chance de échapper. Dans cette histoire, nous voyons que la chance attend et vient à l'homme qui saisit l'occasion, commenta un homme du désert au teint bronzé. Il doit toujours y avoir un commencement à l'acquisition de biens. Ce peut être quelques pièces d'or ou d'argent qu'un homme retire de ses gains pour constituer son premier investissement. Je suis moi-même propriétaire de plusieurs troupeaux. J'ai commencé à acheter des animaux alors que J était un petit garçon, échangeant un jeune veau contre une pièce d'argent. Ce geste, symbolisant le commencement de ma richesse, revêtit une très grande importance pour moi. Le premier pas dans l'acquisition de biens constitue toute la chance dont un homme a besoin. Pour tous les hommes, ce premier pas est le plus important, car il marque le passage d'un homme qui gagne à partir de son propre labeur à un homme qui retire des dividendes de son or. Heureusement, certains hommes saisissent l'occasion quand ils sont jeunes et ainsi dépassent en succès financier ceux qui ne la saisissent que plus tard ou ceux qui sont des hommes infortunés, comme le père de ce marchand qui ne l'a jamais saisi. Si notre ami le marchand avait fait ce premier pas alors qu'il était jeune et que l'occasion s'en présentait, il serait maintenant comblé des richesses de ce monde. Benini matuiner bini lat paljana liardissino la zanatun metmantunila, amanaranesh, isinar teri malatunino la zanar dissino la zanesh, amenino la zanatunino la zanatunino la zanesh, amenino la zanatunira binino la zanar dissino la zanar tino la zanatunina. Amenino la zanatunina. Si la chance de notre ami le tisserand l'avait poussé à faire un tel pas en ce temps,
cela aurait certainement été le début d'une bien plus grande chance. Merci, j'aimerais aussi parler. Un étranger se leva alors. Je suis syrien. Je ne parle pas très bien votre langue. J'aimerais donner un nom à cet ami. Le marchand. Vous penserez peut-être que ce nom n'est pas poli, mais j'entends le nommer ainsi. Mais, hélas, je ne connais pas votre mot pour cela. Si je le dis en syrien, vous ne comprendrez pas. Alors dites-moi s'il vous plaît, messieurs. Comment qualifiez-vous un homme qui tarde à réaliser ces choses qui sont très bonnes pour lui? Temporisateur, proposa une voix. C'est cela, cria le Syrien, agitant ses mains avec excitation. Il ne saisit l'occasion quand elle se présente. Il attend. Il dit qu'il est trop occupé. Au revoir. Je te reverrai. L'occasion, elle, n'attend pas les gens oscillants. Elle pense que, si un homme désire avoir de la chance, il va se dépêcher de réagir. Tout homme qui ne réagit pas quand l'occasion s'offre à lui est un grand temporisateur. Comme notre ami le marchand. Le marchand se leva et salua d'un bon naturel en réponse au rire. J'ai de l'admiration pour toi, étranger, qui pénètre dans nos murs et ose dire la vérité. Et maintenant, écoutons une autre histoire. Qui veut raconter une autre expérience? Demanda Arcade. J'en ai une, répondit un homme âge moyen, vêtu d'une robe rouge. Je suis acheteur d'animaux, essentiellement des chameaux et des chevaux. Quelquefois, j'achète aussi des moutons et des chèvres. L'histoire que je vais vous raconter illustre vraiment comment la chance vint un soir au moment où je l'attendais le moins. C'est peut-être à cause de cette raison que je l'ai laissé, échapper. Vous pourrez en juger par vous-même. Rentrant à la ville, un soir, après un voyage démoralisant de 10 jours à la recherche de chameaux, J était très en colère de trouver les portes de la ville fermées et verrouillées. Pendant que mes esclaves dressaient notre tente pour la nuit que nous prévoyions de passer avec peu de nourriture et pas d'eau, un vieux fermier, qui, comme nous, se trouvait retenu à l'extérieur, s'approcha de moi. « Honorable sire, dit-il en s'adressant à moi, vous me semblez être un acheteur de bétail. Si c'est vrai, voici un excellent troupeau de moutons que nous venons de conduire. Je vous le vends. Hélas, ma bonne épouse est très malade, avec une forte fièvre. Je dois vite retourner à ma demeure. Si vous achetiez mes moutons, nous pourrions, mes esclaves et moi, monter nos chameaux et faire le voyage de retour sans délai. » Il faisait si noir que je ne pouvais pas voir son troupeau, mais au son du bêlement, je savais qu'il était important. Ayant perdu 10 jours à rechercher des chameaux sans en trouver, Javarsi était content de conclure un marché avec lui. Dans son anxiété, il fit un prix très raisonnable. J'acceptai, sachant bien que mes esclaves pourraient faire franchir les portes de la ville aux troupeaux dans la matinée, les vendre et me rapporter un profit substantiel. L'affaire conclue, j'appelai mes esclaves qui apportèrent des torches afin que nous puissions voir le troupeau qui, selon le fermier, comptait 900 moutons. Je ne vous ennuierai pas en vous décrivant les difficultés que nous eûmes à compter des moutons si assoiffés, fatigués et agités. La tâche s'avérait impossible, alors j'ai carrément informé le fermier que je les compterais à la lumière du jour et les lui paierais à ce moment-là. S'il vous plaît, honorable sire, plaida-t-il, payez-moi uniquement les 2/3 du prix ce soir, que je puisse partir. Je laisserai mon esclave le plus intelligent et le plus instruit pour vous aider à compter les moutons dans la matinée. Roland Assuetis. Il est fiable et vous lui verserez le solde. Mais J était têtu et j'ai refusé tout paiement ce soir-là. Le matin venu, avant mon réveil, les portes de la ville s'ouvrirent et 4 acheteurs de troupeaux sortirent à la recherche de moutons. Ils étaient des plus impatients et acceptèrent volontiers de payer le gros prix parce que la ville était menacée de siège et que la nourriture se faisait rare. Le vieux fermier reçut près de 3 fois le prix qu'il m'avait offert pour son troupeau. Était une chance rare que j'avais laissé passer. VOICI, une histoire des plus extraordinaires, acquiesça Arcade. Quelle sagesse, suggère-t-elle. La sagesse de procéder au paiement dès nous sommes convaincus que la transaction est sage, suggéra un vénérable fabricant de sel. Si l'affaire est bonne, alors vous devez vous protéger contre votre propre faiblesse autant que contre n'importe quel homme. Nous, mortels, sommes changeants. Hélas, je dois dire plus aptes à changer d'idée lorsque nous n'avons raison que lorsque nous avons tort. Dans le tort, nous sommes très certainement têtus. Lorsque nous avons raison, nous avons tendance à vaciller et à laisser l'occasion échapper. Ma première idée est toujours la meilleure. Cependant, j'ai toujours trouvé difficile de me contraindre à bâcler une bonne affaire une fois qu'elle est décidée. Alors, en protection contre ma propre faiblesse, j'effectue un dépôt sur le champ. Ceci m'empêche de regretter plus tard les bonnes occasions que j'aurais laissées filer. Merci, j'aimerais encore parler. Le Syrien était debout encore une fois. Ces histoires se ressemblent. Chaque fois la chance s'envole pour la même raison. Chaque fois, elle offre au temporisateur une bonne affaire. Chaque fois il hésite. Il ne dit pas « là c'est le moment opportun, j'agis vite ».
Comment les hommes peuvent-ils réussir de cette façon? Ces mots sont sages, mon ami, répondit l'acheteur. La chance s'est éloignée du temporisateur dans ces deux histoires. Mais ce n'est pas hors du commun. La manie de remettre à plus tard habite tous les hommes. Nous désirons des richesses, mais combien de fois, quand l'occasion se présente à nous, cette manie de temporiser ne nous incite-t-elle pas à reporter notre décision? En lui cédant, nous devenons notre pire ennemi. Quand Jas était plus jeune, j'ignorais ce terme populaire que notre ami de Syrie aime. J'attribuais, au début, à un manque de jugement la perte de transactions avantageuses. Plus tard, j'ai mis cela au compte de mon entêtement. Finalement, j'ai appréhendé ce que était une habitude de retarder inutilement la prompte décision. Une action nécessaire et décisive. J'ai vraiment détesté cette habitude quand son vrai caractère s'est révélé. Avec l'amertume d'un âne sauvage attelé à un char, j'ai brisé les entraves de cette habitude et travaillé à mon succès. Merci. J'aimerais poser une question à monsieur le marchand, dit le Syrien. Vous portez de belles robes, certainement pas celles d'un pauvre homme. Ou parlez tel un homme qui réussit. Dites-nous, succombez-vous maintenant à la manie de temporiser? Comme notre ami l'acheteur, j'ai aussi reconnu et conquis l'habitude de temporiser, répondit le marchand. Pour moi, elle s'est avérée être un ennemi redoutable, me surveillant et attendant le moment de contrarier mes réalisations. L'histoire que j'ai racontée n'en est qu'une parmi plusieurs semblables que je pourrais relater pour vous montrer comment j'ai rejeté les bonnes occasions. L'ennemi n'est pas difficile à maîtriser, une fois reconnu. Aucun homme ne permet volontairement à un voleur de s'emparer de ses réserves de grains. Il n'y a pas non plus d'homme qui permet volontiers à un ennemi d'éloigner ses clients et de s'accaparer ses profits. Quand un jour j'ai compris que la temporisation était mon pire ennemi, je l'ai vaincu avec détermination. Ainsi, chaque homme doit maîtriser sa propre tendance à temporiser avant de pouvoir s'attendre à partager les riches trésors de Babylone. Qu'en pensez-vous, Arcade? Parce que vous êtes l'homme le plus riche de Babylone, plusieurs vous proclament le plus favorisé par la chance. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'aucun homme ne peut parvenir à un total succès tant qu'il n'a pas complètement étouffé en lui la manie de temporiser? Cela est vrai, admit Arcade. Durant ma longue vie, j'ai vu des hommes de plusieurs générations avancer le long des avenues de la science et des connaissances qui mènent au succès. Des occasions se sont présentées à tous ces hommes. Quelques-uns les saisirent et purent aussitôt satisfaire leurs plus chers désirs. Mais la majorité hésita, se retira et prit du recul. Arcade se tourna vers le tisserand. Toi qui nous as suggéré de parler de la chance, dis-nous ce que tu penses maintenant du sujet. Je vois la chance sous un nouveau jour. Je pensais que s'imiter quelque chose de désirable, qui pouvait arriver à un homme sans effort de sa part. Maintenant, j'ai conscience qu'il ne s'agit pas d'un événement que l'on peut attirer à soi. Notre discussion m'a appris que pour attirer la chance à soi, il faut profiter hâtivement des occasions qui se présentent. C'est pourquoi, à l'avenir, je m'efforcerai de tirer le meilleur parti possible des occasions qui se présenteront à moi. Tu as bien compris les vérités révélées au cours de notre discussion, répondit Arcade. La chance prend souvent la forme d'une occasion, mais vient rarement autrement. Notre ami le marchand aurait eu bien de la chance s'il avait accepté l'occasion que la déesse lui présentait. Notre ami l'acheteur également aurait profité de la chance s'il avait accepté d'acheter le troupeau et l'avait revendu avec profit. Nous avons continué cette discussion pour découvrir comment la chance pourrait nous favoriser. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les deux histoires ont illustré que la chance prend la forme d'une occasion. De tout ceci découle la vérité. Vérité que plusieurs histoires semblables de chances gagnées ou perdues ne pourraient changer. La chance peut vous favoriser si vous saisissez l'occasion qui se présente. Ceux qui n'attendent pas pour saisir les occasions afin d'en tirer le meilleur parti attirent l'attention de la bonne déesse. Elle est toujours empressée d'aider ceux qui lui plaisent. Ce sont les hommes d'action qui lui plaisent le plus. L'action te conduira vers les succès que tu recherches. Les hommes d'action sont favorisés par la déesse chance.